Hey! Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je voulais faire depuis un bon bout de temps déjà, et ce sera une vidéo sur quelques astuces et conseils pour se lancer sur YouTube, pour voilà, passer le cap du j'ai peur, est-ce que je me lance ou pas. Voilà, cette vidéo c'est vraiment pour vous dire ce que j'en pense et quels conseils j'aurais à vous donner. C'est pas une vidéo où je vais vous dire comment avoir 10 millions de vues ou comment avoir 10 millions d'abonnés, voilà, ça je ne sais pas, et puis c'est pas ce qui m'intéresse vraiment le plus dans YouTube, mais juste vous donner des conseils sur YouTube en général. Ce à quoi vous devez vous préparer si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est quand même des questions qui reviennent assez souvent sur Instagram ou sur YouTube, du coup je me suis dit autant faire une vidéo là-dessus. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Donc la première chose que vous devriez savoir sur YouTube, et je pense que c'est une des choses les plus importantes, il faut prendre conscience de l'impact que YouTube a aujourd'hui. YouTube c'est plus le petit réseau social que certaines personnes utilisaient pour s'exprimer. Des millions de personnes peuvent voir ce que vous faites, des milliers de personnes peuvent regarder vos vidéos, commenter, réagir, et sachez que dans ces milliers de personnes, il y en a qui ne seront pas forcément d'accord avec vous, et je pense que ça, il faut vous y préparer à ce que vous soyez critiqué par des gens qui vous regardent dans votre lycée, par des gens qui vous regardent dans votre collège ou des gens de votre entourage, parce que ça peut être bien pris comme mal pris, et du coup je pense qu'il faut avoir une prise de conscience et prendre conscience que vous allez être exposé à d'autres personnes qu'à vous-même, pas rentrer dans ce jeu de méchanceté. J'ai déjà eu des commentaires qui étaient méchants sous certaines vidéos, mais il ne faut pas rentrer dans le jeu du tu m'attaques, je t'attaque, ça ne sert à rien à part dénigrer votre image encore plus et à part vous attirer des problèmes. Laissez passer, c'était même, enfin, je veux vous dire que ça arrivera forcément. Si vous avez une chaîne YouTube qui marche, au bout d'un moment des milliers de personnes vont vous regarder et pas tout le monde sera forcément d'accord avec l'image que vous dégagez, la façon dont vous êtes, la façon dont vous vous exprimez, etc. YouTube c'est pas un monde de bisounours, ça a des bons et des mauvais côtés, et je pense que ça, avant de se lancer, avant même d'y réfléchir, il faut prendre conscience que vous allez être exposé à quelque chose de plus fort que vous. Internet c'est quelque chose de gros, aujourd'hui c'est très facile de dériver quelque chose, de sortir quelque chose de ce contexte. C'est pour ça que pour moi, pour se lancer sur YouTube, il faut quand même avoir une certaine maturité et une certaine prise de conscience autour de ce que ça englobe, de ce que ça implique, etc. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, ce serait quand même d'avoir une bonne qualité de vidéo. Si vous faites des vidéos assez régulièrement, si vous voulez poster assez régulièrement, genre une fois tous les mois, une fois toutes les semaines, voilà, comme vous l'entendez, je pense qu'au bout d'un moment, si vous voulez que ça marche, que ça fonctionne et avoir de l'audience, je pense qu'il faut quand même proposer quelque chose de qualité, parce qu'aujourd'hui la barre est très très haute sur YouTube, c'est très sélectif, il y a de plus en plus de trucs de pro, etc. Chose dont je ne suis pas totalement d'accord avec, parce que pour moi je voyais YouTube comme quelque chose de différent de la télé, et aujourd'hui je vois de plus en plus de choses qui se rapprochent énormément de la télé sur YouTube. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Pour moi YouTube c'était quelque chose d'assez différent, d'assez unique, et aujourd'hui ça devient un peu... Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment vous lancer sérieusement, quand même je vous recommande d'avoir un matériel fixe. Je vous dis pas d'avoir un réflexe, moi j'en ai un parce que je fais de la photo aussi, j'avais une page photo avant, donc du coup voilà, j'avais un matériel qui se prêtait à ça même avant que j'ai eu envie de faire des vidéos. J'ai pas acheté mon matériel spécialement pour ça. Si vous avez vraiment envie de vous impliquer là-dedans, achetez-vous un petit appareil photo, pas forcément d'éclairage, j'ai pas d'éclairage et très franchement je le vis très bien, mais très très bien. Mais quand même achetez-vous un bon matériel et montez bien vos vidéos. Moi je sais que j'utilise iMovie, mais vous pouvez très bien utiliser Final Cut Pro, voilà, ça varie en fonction des personnes, de vos goûts, etc. Mais proposez quelque chose quand même de beau à regarder, parce que c'est important. C'est important aujourd'hui sur YouTube, si vous voulez avoir de l'audience, si vous voulez plaire, etc. Quand même proposer quelque chose qui soit un minimum correct à regarder et beau à regarder. La troisième chose que j'aurais à vous conseiller, si vous débutez sur YouTube, ne pas tomber dans le cercle vicieux des partenariats. J'ai été choquée quand je me suis lancée sur YouTube, je savais tout ce qui se passait au niveau des partenariats, tout ça, mais j'ai été choquée du nombre de partenariats, alors que j'ai pas beaucoup d'abonnés, qui m'ont été proposés, et je pense qu'il faut quand même avoir quelqu'un derrière vous, un parent ou un tuteur ou quelqu'un ou un adulte qui vous aide à gérer ça, parce que je veux même pas imaginer ce que Je ne suis pas jolie ou Enjoy Phoenix endure avec les partenariats, parce que vraiment elles doivent recevoir des demandes H24 et au bout d'un moment je pense que ça doit être énervant. Je me plains pas, c'est vraiment une chance qu'on a de faire des partenariats ou autre, mais voilà, si vous commencez, ayez un tuteur ou quelqu'un qui vous accompagne, parce que je me rappelle à un certain moment j'avais des messages de Dresslink toute la journée, c'était limite de l'harcèlement juste pour avoir une vidéo où je présentais 3 articles. Moi je suis pas quelqu'un qui accepte tous mes partenariats parce que je fais pas YouTube pour ça, et des fois, enfin voilà, quand c'est vraiment intéressant, quand c'est quelque chose je vois qui peut vous plaire ou autre, je vais accepter, mais sinon non. Et du coup si vous vous lancez sur YouTube, faites vraiment gaffe, ne vous lancez pas dans la pêche au partenariat et n'acceptez pas tous les partenariats qui viennent à vous, parce qu'il y en a vraiment beaucoup parfois, et que vraiment votre chaîne ça peut se transformer en quelque chose de très commercial, et
ou autre, vous n'êtes pas obligé d'accepter des partenariats, c'est libre à vous, mais ce que je veux vous dire c'est faites attention à de quel partenariat vous faites, est-ce que vous avez vraiment envie de le faire ou est-ce que vous le faites juste pour voir les bons côtés de la chose, etc. parce que je trouve ça quand même dommage. Le quatrième conseil que j'aurais, ce serait de pas faire attention, ça revient un peu au premier conseil, mais de pas faire attention à ce que les gens disent à propos de vous. Dans mon lycée, au bout d'un moment, si votre chaîne marche, si vous avez de l'audience ou autre, surtout si vous habitez dans un petit endroit comme La Réunion, ça va se savoir que vous faites des vidéos parce que c'est une petite île, parce que ça court rapidement, parce que vous habitez dans une petite région, parce que vos parents l'ont dit à je sais pas qui l'ont dit à je sais pas quoi, que votre meilleur ami il a dit à je sais pas qui l'a dit à une autre personne, qui l'a dit au prof d'anglais, qui l'a dit au prof de maths. Au bout d'un moment, il y aura peut-être de l'impact et les gens autour de vous vont le savoir. Et parfois ça va taquiner, parfois ça va lancer des pics et tout, et je pense qu'il faut pas le prendre mal, à part si c'est vraiment méchant là, mais si c'est pas méchant, voilà, prenez-le bien et prenez conscience que les gens vont vous regarder. Moi je pensais que les gens allaient se moquer de moi, enfin à part me lancer des petites piques de temps en temps, c'est pas quelque chose de très grave, mais préparez-vous quand même à recevoir des petites piques ou autre et à faire face à ça, mais dans l'ensemble voilà. Autre conseil, ce serait que vos parents soient d'accord parce que si vous êtes mineur, sachez que c'est tout à fait normal que vos parents ne soient pas tout à fait d'accord avec le fait que vous vouliez faire des vidéos sur YouTube. YouTube, comme je l'ai dit, c'est un réseau social qui est extrêmement exposé aujourd'hui. Tout le monde peut avoir accès à vos vidéos, tout le monde peut transformer vos vidéos en je sais pas quoi avec toutes les technologies d'aujourd'hui. Du coup, si vous êtes jeune et que vos parents vous l'interdisent, essayez de comprendre aussi la peur qu'ils ont, parce que exposer comme ça sa tête, une vidéo peut très facilement devenir virale. Il suffit que vous disiez quelque chose de travers ou que vous fassiez quelque chose de vraiment très fun ou autre, ça peut prendre des ampleurs dont on n'a pas conscience. Et c'est vrai que parfois, si vous avez du succès ou autre, c'est vrai que vous aurez besoin de vos parents, donc parlez-en-leur, et s'ils vous disent non, réfléchissez bien, c'est qu'il y a forcément une raison et de toute manière vous avez tout le temps que vous voulez pour vous lancer sur YouTube, donc voilà, c'est mieux d'avoir le soutien de proches, c'est mieux d'avoir le soutien de gens que vous aimez, et du coup je pense qu'il faut faire gaffe à ça. Et après, qu'est-ce que j'aurais à vous dire d'autre? Et bien je pense que c'est tout. Et au niveau du matériel, voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous n'avez pas besoin de grand chose, vous n'avez pas besoin d'éclairage ou peut-être juste d'un trépied et d'une caméra. C'est tout ce dont vous avez besoin pour faire des vidéos. Voilà, c'est très facile. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, n'ayez pas peur du regard des autres. YouTube, c'est quand même s'il y a des mauvais côtés, je vais pas vous le gâcher, c'est une expérience qui est unique, c'est une expérience qui est géniale, où vous rencontrez des gens, où vous faites des aventures extraordinaires, où vous pouvez aider des gens aussi. Donc voilà, moi ça m'a plu de faire cette vidéo pour vous donner quelques conseils et vous dire un peu ce que j'en pensais. Et voilà, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous à vous tous. Salut!